Malheur au barbu. Malheur au barbu. Malheur au barbu. Malheur au barbu. « 21e épisode. Oh, c'est une jungle, là. C'est une jungle. Ça fait combien de temps qu'on marche, White? Oh, je sais plus. Des heures et des heures. Sans compter les demi-heures. Oh, ces branches. Ah, il n'y a plus moyen d'avancer. Un vrai fouillis. Oh, il des ronces maintenant. T'entends? Ouais. On dirait une voiture. Écarte cette branche. Là. Attends. Allez, pousse. Oh, allez. Ah bah, par exemple, une route nationale. Tout ce qu'il y a de plus goudronné. Hein. Regarde, oh, il y a une borne. Qu'est-ce que tu vois décrit dessus? Villeneuve-les-Avignon, 15 879,5 kilomètres. Et il y a du pour 25 kilomètres. Là, un camion-citerne. Pardon, vous allez à Yadioupour? Ouais. Vous pouvez nous prendre avec vous, on est étrangers, alors... Ouais, ça va, montez. Moi, vous savez, je suis pas fier, hein, je prends n'importe qui. Allô? Qui? Ah, Eutimène. Où êtes-vous? À la Villa Grand Repos. Alors le commissaire a retrouvé la mémoire? Quoi? Comment? Bon, c'est bon, nous arrivons. Carole, nous filons à la Villa Grand Repos. L'opération a réussi? On ne sait pas. Pourquoi ça? Le commissaire Socrate a été mis au mont de piété. Alors comme ça, vous allez à Yadioupour? Ah ouais? Vous connaissez le patelin? Non. Ah bah, vous allez avoir des surprises. Pourquoi? Ah bah parce que c'est le pays des pinces sans rire. Des pas sans rire. Ouais. C'est la secte régnante dans la province de Yadioupour, hein, la secte des pinces sans rire, quoi. Et j'aime autant vous dire que c'est pas des diamants. La secte des pas sans rire. Ah ouais, j'en ai entendu parler. Les rites sont très rigoureux. Ah bah, comme vous dites, pensez, ils passent leur temps à se chatouiller, à se pincer, à se faire des agaceries. Et le premier qui a le malheur de rigoler, c'est le pâle ou la pendaison. Ah bon? C'est gai? Ah, nous entrons dans Yadioupour. Regardez les écriteaux partout. Défense de rire sous peine de mort. Le sourire est formellement interdit dans tout le territoire. Rire, c'est mourir. Ouais. Vous savez où vous voulez aller, ici? Non, mais on voudrait voir le chef de l'État de Yadioupour. Ah, le grand lama? Ouais. Ah, méfiez-vous, hein. C'est un gars terrible et à cheval sur les principes. Dites-moi, Fred. Quoi donc? Est-ce que vous vous êtes demandé pourquoi et dans quel but le docteur Levaux-Mornay avait mis le commissaire Socrate au mont de piété? Oui, Carole. Et alors? Je me le suis demandé. Mais je ne me suis pas répondu. Eh bien, si vous voulez mon avis, Levaux-Mornay est un homme de Furax. C'est assez logique. Socrate devient fou à la suite de la disparition de l'île de Benbecula. Furax met la main dessus et charge Levaux-Mornay de s'en débarrasser. Heureusement que Timène a réussi à lui faire avouer qu'il l'avait engagé au mont de piété. Quel infâme bonhomme. Vous l'avez dit, Fred. Qu'est-ce que j'ai dit? Quel infâme bonhomme. Qui, moi? Mais non, lui. Dis donc, Black, je suis quand même pas rassuré. Si on fait pas les idiots, si on rigole pas, il n'y a rien à craindre. Ben quand même, c'est pas marrant. Ben, c'est ce qu'il faut. Si c'est marrant, on y reste. Approchez, nobles étrangers, je vous donne la bienvenue et vous présente nos salutations les plus sérieuses. Ça a l'air d'un rigolo, le grand lama. Les prêtres de la secte des pinces sans rire, dont j'ai le triste et redoutable honneur d'être le grand lama, m'ont conté votre pénible aventure. Oui, on l'a raconté aux bonzes. Et les bonzes me l'ont raconté grâce à son côté grave et
terrifiant. Ce conte vous a valu l'amitié des bonzes et la mienne. En somme, les bons contes font les bons amis. Plaît-il? Mais t'es fou, White. Vous avez dit? Je dis, bon, j'ai rien dit. Oui, un peu plus, tu nous faisais pendre. Si, je vous ai entendu. Vous avez dit? Alors j'ai dit, bon, vas-y, dis-le toi, Black. Non, il a dit, les bons contes font les bons amis. Bon sang, il rit. Un pain sans rire qui rit, nom d'un chien. Là, les gardes qui se mènent. L'autre conte est bon. Et les bons contes font les bons. Non mais arrête, ça suffit. Ainsi donc, par la volonté de Brahma, à dater de cet instant, Black, vous êtes élevé à la dignité de grand lama de la secte des pinces sans rire de la province de Yadupur. Votre grand ami et compagnon de misère, White, sera le conseiller Petit Lama. Régnez sur nous, grandeur céleste, et que Brahma vous inspire. Eh ben ça... Ça alors, si on m'avait dit que je serais grand lama. Tu parles d'une histoire. Alors, en tout cas, il faut faire gaffe de pas rire. Ah bah, je te crois. Nous allons enfin pouvoir agir. Et maintenant, à nous deux, Furax. C'était Malheur au barbu, une pièce radiophonique loufoque de Pierre Dac et Francis Blanche. Choix des textes et adaptation, Jacques Pessis. Malheur au barbu. Vingt-deuxième épisode. Regardez, Fred. Je crois que le commissaire Socrate ne va pas tarder à s'éveiller. Il commence à cassouiller. Il est tout rose. On dirait un nouveau-né. Bien avancé pour son âge. Socrate, comment ça va? Vérifions un peu tout ça. Nous disons, salle de bain, alors dépose du lavabo et repose dans le cabinet de toilette, dépose préalable du vieux cassé, fourniture et pose d'un tuyau en plomb de 35, façon de nœud de jonction. Mais qu'est-ce qu'il dit? Après, il y a remplacement du siphon, démontage et remontage du robinet d'arrêt. Je crois comprendre. Quoi, Fred? Mais quoi? Expliquez-vous. Socrate a retrouvé la mémoire, mais ce n'est pas la sienne. Une mémoire de plombier. Alors, Gigi Boy, mes deux évadés sont donc en sûreté de l'autre côté de la frontière? Très bien. Si ce Furax devient trop encombrant, j'aurai toujours ces deux lascars comme alliés. Tu leur as remis la boucle d'oreille. Sais-tu ce qu'ils sont devenus à Yadupur? Il faudrait le savoir. Tomlatoum? Votre sérénité? Que sont devenus les deux barbus que nous avons fait évader? Ils sont au pouvoir, votre sérénité. Au pouvoir? Oui, votre sérénité. L'un est grand lama et l'autre petit lama. Eh bien, ils n'ont pas perdu leur temps. Donc, tout est bien qui continue à ne pas trop mal aller. Mais je serais curieuse de voir comment ils s'y prennent pour gouverner. Il va falloir remuer les foules. Ah oui. Et créer un climat combatif pour exciter les esprits contre l'état de Samakutra.
car qui dit ça m'écoutera, dit Furax. Je vais faire une déclaration à la radio. Excellente idée. Chambellan, apporte-nous des micros. Oui, votre douceur. Nature ou avec des câbles? Avec un peu de friture. Voilà les micros, votre lumière. Merci. Mais qu'est-ce que c'est, ces micros? C'est des micros de conserve? Oui, votre lumière. C'est des micros au vin blanc. Allô, allô? Ici, radiodiffusion, il y a du Pourrienne. Sa lumière, le grand lama, vous parle. On m'entend, là? Peuple de Ya du Pour, salut! De Ya du Pour, salut! Depuis que vous avez l'insigne honneur de m'avoir à votre tête, un souci me hante jour et nuit, celui de votre sécurité. Mais t'es fou, ouais. Non, mais t'occupe pas, c'est dans les rythmes. Bon, alors, un puissant État est à nos frontières. Jusqu'à présent, il ne nous a rien dit, et nous lui avons répondu de même. Raison de plus pour nous tenir sur nos gardes. À présent, professeur Merry Christmas, l'heure sonne de mettre mes menaces à exécution. Oh, non, non, pitié, pitié, monsieur Furax, pitié pour ma petite Carole. Alors, donnant, vous travaillez pour moi? D'accord. Entrons dans le laboratoire. 2 barbus sont prêts pour les premières expériences. Mais, monsieur Furax, ça va être atroce. Je sais, professeur Christmas, mais ce sera grandiose. Alors, docteur Levaux-Mornay, qu'est-ce qui s'est passé? Aucun doute possible. Le commissaire est atteint de troubles mnémoniques, connus sous le nom d'amnésie bismurée. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Il n'y a à mon avis qu'une solution. Allez, Utimène, frappez-lui sur la tête un bon coup de matraque stérile, fort! Aïe! Commissaire, comment vous sentez-vous? La brute qui m'a frappé sur le crâne. Mais c'est vous, Etimène. Mais vous êtes un crétin. Il est guéri. Commissaire! Oh, mademoiselle Carole Christmas et frais de transport. Mais où étiez-vous passé ces temps-ci, là, hein? Mais enfin... Mais vous nous avez fait perdre du temps. Dépêchons-nous, mes enfants. L'enquête continue. Alors, professeur, lequel choisissez-vous? Celui-ci me paraît bien. La barbe est drue, très fournie. Très bien. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Potron. Eh bien, Potron, tu ne t'appelles plus Potron. Dans quelques instants, tu entreras dans l'histoire du monde sous le nom de premier barbu de Furax. Moi, j'aimais mieux Potron. Silence! Professeur, voulez-vous traiter cette barbe au sel d'uranium? Je veux bien qu'on traite ma barbe, mais poliment, hein. Venez par ici, monsieur Potron. Vous ne sentirez rien. C'est la maramée, monsieur Furax. Ah, cher Edmond, je vous dérange peut-être? Mais oui, Pauline. Parfait, j'adore déranger. Je vois que vous êtes en plein travail. Oui, le professeur Christmas s'occupe de mettre en marche le premier barbu. Tiens, et c'est pour quand? L'expérience est prévue pour demain. Dites-moi, Furax, si cette expérience doit présenter des dangers, j'aimerais qu'elle n'ait pas lieu sur le territoire de Samakutra. Vraiment? Vraiment. Quel terrain préconisez-vous en ce cas? Je ne sais pas, moi. Qu'est-ce que vous penseriez, par exemple, de... C'était Malheur au barbu, une pièce radiophonique loufoque de Pierre Dac et Francis Blanche. Choix des textes et adaptation, Jacques Pessis. Malheur au barbu. Malheur au barbu. Malheur au barbu. Malheur au barbu. Troisième épisode. Prêt, professeur Christmas? Prêt, monsieur Furax. Amenez celui qui n'est plus désormais que le premier barbu de Furax. Bien, monsieur Furax.
conduisez le premier barbu jusqu'à la Jeep. Il faut que dans 1 heure, il soit sur le territoire de la province de Yadupur. Voilà ce qu'on... Avec une barbe qui brille. Ça jette des étincelles. Les maisons s'écroulent en poussière. Il a mangé Yadupur. Oh, il faut prévenir le grand lama. Allô? Ici le grand lama. Qu'est-ce qui se passe? Une calamité déferle sur la province. Un cataclysme. Un barbu envoyé par l'enfer. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de barbu tout puissant? Si tu veux mon avis, c'est le début des expériences de Furax. Allô? Oui? Quoi? Ah bon? Très bien, merci. Le barbu magnétique, il vient de faire explosion à 30 km d'ici. Professeur, vous êtes sûr de n'avoir pas commis d'erreur? J'en donnerai votre tête à couper. Et pourtant, le barbu a explosé 30 km trop tôt. Il n'aurait pas dû. Malvina, les débris de barbe qu'on a recueillis. Ils sont là, Edmond. Analysez-moi ces poils, professeur. Il y a des traces d'induration. Comment l'avez-vous traité? À un certain moment, comme elle s'en mêlait, je l'ai traité de barbe à poux. Oui, mais ça n'explique rien. Alors, l'appareil a peut-être eu un problème. Ah, et puis ça me revient, je manquais de sulfate de soude pour en saupoudrer la barbe au dernier moment. Du sulfate de soude, c'est complet, dans bon sang de bon... C'est bon, je vais à Paris, j'irai acheter ce qui manque au bazar de l'hôtel de ville. Ah, Eutimène, mon brave Eutimène. Est-ce que ça peut me faire plaisir de me retrouver dans mon bureau, hein? Et à moi donc, patron. Vous voilà bien retapé. Ah bah complètement, Eutimène, complètement. Ma mémoire est revenue. Peut-être encore plus fidèle qu'avant. Je me souviens que vous me devez 1500 francs. Ouais. C'est possible. Dites, patron. Oui, quoi? Vous étiez bien au Mont-de-Piété? Ah bah pas trop mal. J'étais entre un bonheur du jour Louis XV et une suspension à gaz Renaissance. Mais dites-moi, Eutimène, vous rappelez-vous l'adresse du destinataire de la reconnaissance de mon engagement au Mont-de-Piété? Oui, patron. André Lafosse. Premier trombone de sa sérénité, la Maharanée de Samakoutra. Samakoutra? Mais c'est aux Indes, ça. Oui, patron. C'est bien là, alors. Et pas ailleurs que nous trouverons Furax. C'est là et pas ailleurs qu'il nous faut aller. Préparez-vous. Nous partons ce soir. Pour Samakoutra? Pour Samakoutra. Ah, monsieur Furax. Alors comme ça, on voulait se débarrasser de ce pauvre commissaire Socrate. À nous deux, mon bonhomme. Et quelques jours plus tard, dans une gare parisienne... Un aller pour Samakoutra. Un aller simple? Ah, pourquoi? Vous avez plusieurs sortes d'allées? Oui, nous avons l'allée simple, c'est-à-dire l'allée ordinaire. Nous avons l'article au-dessus, plus soigné, perforé à la main, l'allée de luxe, festonnée et finement décorée avec figurines. Et enfin, l'allée de haut luxe, article riche, pratiquement inusable, que nous ne faisons d'ailleurs que sur mesure et sur commande. Donnez-moi un allée moyen. Voilà, monsieur. Ça fait combien? 16 890 francs 95. Ah, mais c'est cher. Vous n'auriez pas quelque chose de meilleur marché? On ne marchande pas ici. Bon, bah alors tant pis, je vais voir ailleurs. Mais entre nous, vous n'êtes guère commerçant dans cette gare, hein. Allez, au revoir. Qu'est-ce que c'est, monsieur Dutarin? Vous laissez partir un client? Mais, monsieur, il trouve que c'est trop cher. Mais il y a toujours moyen de discuter. Et un voyageur pour l'Inde avec ça, vous n'êtes pas un peu fou? Il faut le rattraper. Monsieur, monsieur! Qu'est-ce que c'est? Excusez l'employé, monsieur, il n'est pas très au courant. Qu'est-ce qui ne va pas? Eh bien, on me demande 16 890 francs 95 pour aller à Samakoutra, et je trouve ça excessif. Bien sûr, je comprends. Remarquez que si vous vouliez vous contenter d'aller à Saint-Germain-des-Fossés, je pourrais vous établir un devis à des conditions très avantageuses. Mais je regrette, monsieur, mais c'est à Samakoutra que je dois me rendre. Non, écoutez, monsieur, il ne sera pas dit que je vous laisserai partir sur une fâcheuse impression. Tenez, je le prends sur moi, je vous fais 10%. Non, mais n'insistez pas, monsieur, je ne demande pas l'aumône. Oh, vous êtes terrible, monsieur. Monsieur Furax. Edmond Furax. Fut quoi? C'est pas possible. En personne. Oh, monsieur Furax,
Et cet imbécile d'employé qui... Toutes mes excuses, monsieur Furax, je vous admire, monsieur Furax. 10 de nos agents des barbus ont eu l'honneur d'être enlevés par vous. Je sais. Alors, combien? Oh, non, mais pas question, monsieur Furax. Trop heureux de vous être agréable. Alors, nous allons mettre un train spécial à votre disposition. C'est le minimum. Si vous voulez me suivre, laissez-moi porter votre valise. Et votre manteau. Si. Votre veston. Et votre pantalon aussi. Je tiens à vous éviter tout effort inutile. Par ici, monsieur Furax. Par ici, monsieur Furax, quai numéro 1. Mais qu'est-ce que vous regardez, monsieur Furax? Vous avez l'air inquiet. Qui sont ces deux messieurs là-bas, sur le quai numéro 3? Moi, je crois que c'est le commissaire Socrate et son second. Mais vous n'avez rien à craindre, monsieur Furax. Votre train part bien avant le sien. C'est bon. Monsieur le voyageur du train spécial, en voiture. S'il vous plaît, attention au départ. Mais dites donc, Petit Mène, en l'honneur de qui ce train spécial qui part avant le nôtre? Je ne sais pas, patron. Bizarre. Enfin, installons-nous et essayons de dormir dans le train. Les voyageurs pour le Valois, Bécon-les-Bruyères, Juvisy, La Roche-Migène, Le Mont-Cenis, Budapest, Ankara, Honolulu et Calcutta. En voiture, s'il vous plaît. Attention au départ. C'était Malheur au barbu, une pièce radiophonique loufoque de Pierre Dac et Francis Blanche. Choix des textes et adaptation, Jacques Pessis. Malheur au barbu. Malheur au barbu. Quatrième épisode. Petit Mène, où sommes-nous exactement? On a dû dépasser Lyon, j'ai entendu les rugissements tout à l'heure. Bon, alors on ne va pas tarder à traverser le Mont-Cenis. Et dites, patron, vous savez la différence qu'il y a entre une écrevisse de 6 mois et une jeune fille de 17 ans? Non, quelle différence? 16 ans et demi, patron. Eutimène, vous êtes un imbécile. Merci, patron. Tiens, le train s'arrête et il n'y a pas de gare. Eutimène, j'ai un mauvais pressentiment. Allons voir, patron. Commissaire Socrate. Police. Alors, qu'est-ce qui se passe? Commissaire, incroyable. Le tunnel du Mont-Cenis. Patron, regardez, les rails arrivent contre la paroi rocheuse. Et il n'y a plus d'ouverture. Bon sang! On a volé le tunnel du Mont-Cenis. Eutimène, un seul homme est capable de faire ça. Ah oui, patron. Encore lui. Dis donc, grand lama. Quoi donc, petite limace? T'as vu les journaux de Paris? Non? Fais voir. Qu'est-ce que c'est que ce canard? C'est le journal d'une femme de chambre. Vise un peu le titre. Oh bon sang. Ah, il est gonflé, ce Furax. Un tunnel. Il n'y va pas de ma morte. Moi, je me demande une chose. Tu vois, Wright? Quoi donc, Black? Mais qu'est-ce qu'il va en faire, de ce tunnel? Qui sait? Qui sait ce que je vais bien pouvoir en faire, de ce tunnel, Malvina? Garde-le en souvenir. Bon, souvenir de quoi? Je n'en suis pas encore à collectionner mes souvenirs. Puis enfin, un tunnel, ce n'est tout de même pas un bibelot dans une vitrine, surtout celui-là. Bon, ce sera encore un petit tunnel de campagne, à la rigueur, on pourrait voir, mais le tunnel du Mont-Cenis... Tu pourrais essayer de le vendre à la Maranée. Pourquoi pas? Malvina, donne un coup de fil à sa sérénité pour la prévenir de notre visite. Bonjour, Toumlatoum, comment va la santé? À part ma grand-mère qui fait une fièvre de croissance, ça va pas trop mal. Sa sérénité, là? Oui, monsieur Furax, elle arrive. Bonjour, cher Furax.
Quel bon vent vous amène? Une affaire, Pauline, une excellente affaire. Voilà, j'ai un tunnel à vendre. Un tunnel? Oui, votre sérénité, le tunnel du Mont-Cenis. Le tunnel du Mont-Cenis? Et que voulez-vous que j'en fasse? Mon Dieu, Pauline, ce qu'on peut faire d'un tunnel, faire passer des trains dessous. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais enfin, pour l'instant, vous savez, j'ai dépensé beaucoup ces temps derniers. Je viens de faire refaire ma cuisine. Non, vous avez tort, Pauline. Sans vouloir vous contrarier, il n'y a pas de tunnel à Samakutra. Alors que tous vos États voisins en ont un, sinon plusieurs. Le fait est... Et un État sans tunnel, c'est un peu comme un steak sans pommes frites. Bon, il fait combien? 13 kilomètres. Bon. Eh bien, tenez. Je vous en prends 2500 mètres. Non, écoutez, je m'excuse, votre sérénité, mais je ne détaille pas. C'est tout le lot ou rien. Allons... Je me décide. Je vous l'achète, c'est entendu, votre tunnel. Parfait. Alors, donc 13 kilomètres avec le mètre, ça va aller chercher dans les... Ce tunnel n'a pas de prix, Furax. Je réalise toute sa valeur et je veux vous récompenser comme vous le méritez. Je vous fais grand escogriffe de l'ordre du plexus solaire, la plus haute distinction de l'état de Samakutra. Oh, votre sérénité. En vérité, je suis... Non mais remettez-vous, Furax. Je comprends votre émotion. Nous allons sur le champ procéder à votre investiture. Malvina. Qu'est-ce qu'il y a, Fufu? Ah non, ne m'appelle pas Fufu. Appelle-moi Edmond le Grand. Edmond le majuscule. Alors, qu'est-ce qui t'arrive, majuscule? J'ai vendu le tunnel. Ça, c'est un record, Fufu. Tu es vraiment fantastique. Je sais, et c'est pour ça que tu m'aimes, Malvina. Et combien l'as-tu vendu? Non, Malvina, apprends que le tunnel du Mont-Cenis, grande œuvre du génie et de la persévérance humaine, ne peut être échangé contre du vulgaire argent. Alors, contre quoi l'as-tu échangé, ce tunnel qui nous a donné tant de mal? Contre quelque chose qui représente 100 fois, 1000 fois sa valeur, la plus grande dignité à laquelle puisse aspirer un mortel, fût-il Furax. C'est-à-dire? Le plus grand honneur que la farouche Asie ait fait à un Européen. Regarde. Le cordon de grand escogriffe de l'ordre du plexus solaire. Et voici la médaille de platine massif, fondue spécialement pour Furax. On dirait de l'étain. Pauvre idiote. Regarde, ouvre les yeux. Voici l'effigie du poisson magique. Edmond, tu as vu ce qui est écrit en dessous du poisson magique? Non, quoi? Maquereau au vin blanc. Oui, c'est étrange en effet. C'est surtout étrange pour une médaille de platine. Hein. Ça le serait moins pour un couvercle de boîte de conserve. Tu dis, Malvina, boîte de conserve? C'est pas possible. Elle m'a eu. Mon pauvre Edmond. Décoré de l'ordre de la sardine magie. Oh, rage. Oh, désespoir. Ô sardine ennemie, à moi, maquereau, 2 mots. Un affront si cruel qu'à l'honneur de tous deux, il porte un coup mortel. Pour qui sont ces poissons qui sifflent sur nos têtes? Sardine, unique objet de mon ressentiment. Donne-lui tout de même à boire, dit mon père. Allons, Fufu, calme-toi. Ne pleure pas. On en demandera une autre de médaille. Du filet de hareng ou du thon mariné? Non, merci. Non, merci. Non, merci. Ah, la sale bonne femme. Elle m'a eu. Qu'est-ce que c'est? Cornelius? C'est un envoyé de la Maharamée. Qu'est-ce qu'il veut? Il dit qu'il vient percevoir les frais de chancellerie pour la décoration de Monsieur Furax. C'était Malheur au barbu, une pièce radiophonique loufoque de Pierre Dac et Francis Blanche. Choix des textes et adaptations, Jacques Pessis. Malheur au barbu. Malheur au barbu. Vingt-cinquième épisode. Calcutta, tout le monde descend. Everybody out. Vous voyez, patron,
Je ne me représentais pas l'Inde comme ça. Je pensais voir des Indiens avec des plumes et de la peinture sur les joues. Ah, ben oui. Alors, déçu? Non, patron. Bah, surpris. Surpris. Bon, bah, tenez, je vais vous payer une côtelette panée pour vous consoler, hein. F, marchand? Saïb? Oui, Saïb, pas mal, oui. Mais vous n'avez pas des côtelettes panées, non? Non, Saïb, elles sont panées. Il faut attendre. Bon, eh ben, alors, en attendant, donnez-moi un journal du pays. Hein. Voilà. Merci. Bah, tenez, hein. Oh, regardez cette annonce qui mène. Occasion à enlever tout de suite. Grand tunnel genre Mont-Cenis, prix intéressant, s'adresser sa sérénité Pauline III, Maharanée à Samakutra, Inde. Ça, c'est un coup de chance, hein. Ouais, on tombe en plein dessus, hein. Bon, bah, allez, en route, alors, hein, pour Samakutra. Grand Lama, lis ce rapport de police. Furax prépare d'autres expériences. Il faut lancer nos fidèles contre Furax. T'as raison, White. Une bagarre contre Samakutra, c'est notre seule chance de délivrer les barbus prisonniers. Il faut monter les esprits. Il faut exaspérer l'opinion. Il faut faire quelque chose pour asseoir notre prestige. Pour asseoir notre prestige, je sais ce qu'il faut faire. Décréter l'état de siège, voyons. Votre sérénité? Qu'y a-t-il, Tumlatum? Ils ont décrété l'état de siège à Yadupur. Et après? L'état de siège, je m'assois dessus. Samakutra n'a rien à craindre. Je m'inquiète plutôt à cause de ce Furax. J'ai bien peur qu'il nous attire des ennuis. On s'agite déjà à Yadupur. Votre sérénité, il y a 2 messieurs qui viennent d'arriver. À propos de l'annonce, des Français. Le commissaire Socrate, police judiciaire Paris, et l'inspecteur Huttimen. Faites-les entrer. Voilà les gens qui vont nous aider. Ça y est, dans Yadupur, l'enthousiasme déborde. Qu'on place des cuves pour recueillir le trop-plein. Nous allons maintenant tenir un ultime conseil de guerre avant de déclencher les opérations. Chambellan. Je suis l'ombre abat-jour de votre lumière. Je décrète la galvanisation générale dans tout l'état de Yadupur. Si votre lumière permet, je dois dire à votre lumière que la tradition de la secte des pinces sans rire, oui, dont votre lumière est le chef vénéré, oui, veut qu'avant tout acte guerrier, votre lumière préside la cérémonie des 32 sauces. La cérémonie des 32 sauces. C'est une cérémonie qui a pour but d'inspirer au valeureux chef de guerre la sagesse et la sérénité indispensables à la bonne marche des opérations. Voici un opuscule dans lequel votre lumière trouvera tous les détails de la cérémonie. Allô, allô, ici Radio Diffusion Yadupurienne. La traditionnelle cérémonie des 32 sauces va bientôt commencer. Sa lumière, le grand lama, assisté de sa douceur, le petit lama, se tient droit et hiératique. Il brandit dans sa main gauche un sabre d'abbati. En y regardant de plus près, on se rend compte que c'est un sabre d'abbati de poulet. Une étole laïque et obligatoire est posée sur son cou. Devant lui sont posées 32 marmites sacrées contenant chacune une sauce différente. Allez, mes frères, ensaucez-vous. Chacun se précipite, plonge sa bouche dans une marmite de sauce et en lance le contenu à la face de son voisin. Oh, le spectacle est extraordinaire. Les visages dégoulinent comme possédés. Les adeptes abandonnent les louches et se retournent directement les marmites sur la tête. Sa lumière fait un geste. Mes frères, seuls les initiés peuvent, à l'encontre des profanes, se rendre compte de la portée humaine et philosophique de notre cérémonie de l'ensaucement. L'indépendance de Yadupur est menacée. Et qui peut dire à quelle sauce nous risquons d'être mangés? Vous venez donc d'ores et déjà d'être mis préventivement à toutes les sauces. Allez, mes frères, et sauce qui peut.
Bien, commissaire Socrate. Et vous, inspecteur Eutimène, je suis heureuse que le hasard des petites annonces vous ait conduit jusqu'à Samakoutra. Comptez sur nous, Votre Altesse. Nous allons vous aider à coincer ce Furax. Je fais surveiller cet homme nuit et jour par mes espions. À l'heure qu'il est, mon chef de la police lui-même, Tumlatum, est caché dans un sandwich, sur la propre table de Furax. Il écoute tout. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui t'arrive, Gigi Boy? Les troupes de Yadupur ont envahi le territoire de Samakoutra? Ça se complique. Un messager? Qu'il entre. Bonjour, monsieur Cornelius. Voici un petit colis envoyé par mon maître, monsieur Furax. Tiens, il me fait des cadeaux à présent. Il y a un petit mot avec. Vous rendrez ceci à votre fidèle Tumlatum, qui laisse traîner ses affaires partout. Signé Furax. Et qu'est-ce qu'il y a dans le paquet? Attendez, on va voir. Oh! Mon Dieu! Oh! Quelle horreur! Pauvre Tumlatum! Ses oreilles! C'était Malheur au barbu, une pièce radiophonique loufoque de Pierre Dac et Francis Blanche. Choix des textes et adaptation, Jacques Pessis. Malheur au barbu. Malheur au barbu. Malheur au barbu. Vingt-sixième épisode. Allô, ici la radiodiffusion du courriel pour en finir avec l'odieuse campagne de provocation de la clique dictatoriale de Samakoutra. Les troupes de notre bien-aimé grand lama Indian Black ont franchi avant-hier matin la frontière. Allô, ici Radio Samakoutra. Avant-hier, vendredi, à 11h55 du matin, le territoire de notre pays a été violé. Violé par les troupes Yadupuriennes. Pour marquer sa bonne foi, l'armée Samakoutraise s'est retirée. S'est retirée en deçà de la frontière, sur la position de repli. La position de repli numéro 1. Allô, General Motors? Ici le grand lama. Alors, quelle nouvelle? Aucune, votre lumière. Comment, vous n'avez pas avancé depuis vendredi? Non, votre lumière. Nos armées font la semaine anglaise et hier c'était dimanche. Eh ben, que ça se reproduise plus. Pas avant dimanche prochain, votre lumière. Que nos troupes reprennent leur marche. Bien, votre lumière. Mais puis-je vous suggérer de venir vous-même leur donner par votre présence l'impulsion nécessaire? Qui? Moi? Ma lumière? Non, mais vous êtes fou, General Motors? Plus tard, hein, quand nous serons victorieux. Allez, en avant! Et pas de discussion! Alors, Général Électrique, quelle nouvelle? Ils avancent à nouveau, Votre Altesse. Alors repliez-vous sur la position numéro 2 et essayez de tenir 5 ou 6 minutes. Allô, ici Radio Samakoutra. Fidèle à sa politique de non-violence, sa sérénité, Pauline III a donné l'ordre à nos troupes de se replier sur les positions 5 et 6. Allô, General Motors. Alors ça avance, oui ou non? Il me semble qu'on se relâche sur le front. Attention, la prime de vitesse va vous passer sous le nez. Allô, Général Électrique, repliez-vous sur la position numéro 38 et essayez de tenir 5 ou 6 minutes. Allô, ici la radiodiffusion yadipurienne. Plus de la moitié, mesdames et messieurs, bonsoir, de la province de Samakoutra est contrôlée par nos troupes, mesdames et messieurs, bonsoir, qui poursuivent leur avance vertigineuse. Remercions les deux divinités qui nous accordent cette victoire inouïe, Brahma la guerre et Vishnu la paix. Allô, General Motors, ici le lama. Prévenez-moi, hein, dès que vous entrerez dans la capitale, que je fasse pavoiser ici. Allô, Général Électrique, prévenez-moi dès que les troupes ennemies entreront dans la capitale, que je fasse fermer le palais à clé. Allô, ici toujours la radiodiffusion yadupurienne. Mesdames et messieurs, bonsoir, nos troupes se sont présentées à 13h12 à l'octroi de Samakoutra, capitale de la province ennemie. Aussitôt les formalités de jauge accomplies et les taxes payées, elles entreront dans la ville. Allô, Radio Samakoutra. Nos troupes ont enfin terminé leur repli. En effet, elles sont actuellement sur la position stratégique numéro 674, c'est-à-dire massée contre la frontière sud de la province.
Altesse, ça y est. Les troupes Yadupuriennes entrent dans la ville. Faites fermer les portes du palais et mettez l'écriteau. Lequel, Votre Altesse? J'en ai plusieurs. Voulez-vous celui-ci, fermé le lundi? Non, faites-en voir d'autres. Que préférez-vous? Défense d'entrée? Interdit aux moins de 16 ans? Non, tenez, mettez celui-ci. La Maharanée ne reçoit que sur rendez-vous. Et bon, ça y est, Madame Rabindranath, on est occupé. Eh oui, Madame Bodzeb, on est occupé, hein? Remarquez, ils sont disciplinés. Ah, ça oui, on peut dire qu'ils sont bien corrects, hein? Après tout, c'est des hommes comme les autres. Ah, hein. moi, je l'ai toujours dit. Ça va faire marcher le commerce, je crois. Au fond, l'occupation, c'est pas si terrible, hein? D'ailleurs, dans la vie, faut toujours avoir une occupation. Autant cela que d'autres, pas vrai? Ben voyons, ils sont tellement corrects. Allô? Qu'est-ce que c'est? Passez-moi le grand lama. Quittez pas. Black, c'est le General Motors. Allô? Alors? Votre lumière, la ville est occupée. Très bien, quand tout sera calme, je viendrai inspecter les troupes. En attendant votre lumière, on va piller la ville et le palais. Vous voulez piller? C'est la tradition. Remarquez, ça se passe très calmement dans l'ordre et la discipline. Ah, en ce cas, allez-y, piller et violer. Merci, votre lumière. Dans un instant, le trésorier pilleur général et ses troupes se présenteront devant le palais. Attention, vous autres! Garde à vous! Essuyez pied! Formation de pillage! Direction sa sérénité la Maharanée! En avant! Marche! 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, section! Halte! Bonjour, Général. Vous avez une pièce qui me garantisse le caractère officiel de votre mission. Voilà votre sérénité. Une pièce et une cuisine. C'est bon. Mais dites donc, Général, vous allez tout me prendre. Votre sérénité, nous ne sommes pas des sauvages. Nous respectons scrupuleusement les lois du pillage. Et qu'est-ce que vous me laissez? Ce que la loi du pillage vous autorise à conserver par devers vous. C'est-à-dire une table de chaise, une lampe, un lit avec sa literie, et naturellement tout ce que vous portez sur vous. Gigi Boy, tu as entendu? Allez hop, une robe, 2 robes, 12 robes, mes 6 manteaux. Allez, allez, l'un sur l'autre. Mes 8 chapeaux. Enfile-moi toutes mes chaussures. Les 3 abat-jours sur ma tête. Allez, allez, Gigi Boy, mes bijoux. Vite, vite, allez, allez, tout autour du cou. Et dans les poches. Dans les chaussures, les stylos en or dans les narines, l'aspirateur sous le bras droit, ma valise de toilette sous le bras gauche. Voilà. Mais enfin, votre sérénité. J'ai le droit de garder tout ce que j'ai sur moi, non? Je m'incline votre sérénité. C'est parfaitement votre droit. Alors, voici le procès-verbal d'inventaire et le protocole de pillage que je vous remets, conformément à la loi. Il ne nous reste plus qu'à nous excuser encore du dérangement. Mais dites-moi, Général, et pour le viol? C'était Malheur au barbu, une pièce radiophonique loufoque de Pierre Dac et Francis Blanche. Choix des textes et adaptations, Jacques Pessis. Malheur au barbu. Malheur au barbu. Malheur au barbu. Vingt-septième épisode. Alors, votre lumière, ça marche? J'irais même jusqu'à dire, votre douceur, que ça marche militaire. Nous sommes victorieux sur toute la ligne et sans combattre? Que dit le dernier communiqué? Rien à signaler sur l'ensemble de la nuque? Quoi? Sur l'ensemble du front? Nos troupes sont installées à Samakoutra, où la population les accueille affectueusement. La fraternisation bat son plein et les bureaux de l'état civil enregistrent les premières naissances. Alors, en notre qualité de chef suprême de l'armée, il est nécessaire que nous nous rendions à Samakoutra. Il faut faire une entrée solennelle et triomphale. Une victoire sans triomphe, c'est une salade sans assaisonnement. Seulement, un triomphe comme ça ne s'improvise pas. Laisse-moi faire.
Chambellan. Votre lumière? Dites donc, on veut organiser un triomphe. Est-ce que par hasard vous connaîtriez pas... Mais parfaitement, votre lumière. Les établissements au triomphe modeste sont tout indiqués pour ça. Voilà ce qu'il nous faut. Faites-moi venir d'urgence un représentant de la firme. Il est là, votre lumière. J'avais prévu la chose. Votre lumière? Je suis votre humble vermicelle. Il est ému. Il voulait dire vermisseau. Alors, vous pouvez nous organiser un triomphe? Oh, je vais vous établir un devis, mais si votre lumière le permet, je me permettrai de vous conseiller notre triomphe numéro 12 bis. Et en quoi ça consiste? Un char, traîné par 6 chevaux. Un rhapsode précédant le char et qui chante les louanges et les hauts faits de sa lumière. Une brigade d'acclamation spontanée, un fanatique exalté. Un fanatique exalté? Oui, oh, ça se fait beaucoup. Et rien à craindre, hein. On l'abat juste à temps. Ça renforce votre popularité. Et ça déclenche l'enthousiasme. Pour votre information, nous sommes prêts à faire un geste commercial en vous offrant les fournitures. Excellente suggestion, avec des fanions aux couleurs de votre lumière. Eh bien voilà, je crois que nous n'avons rien oublié. Votre lumière va avoir un très joli triomphe, pour un prix d'amis, bien sûr. Edmond, la Maharanée est dans le vestibule. Cette souris ravageuse qui s'est payé ma tête avec ses décorations à la flanc, qu'elle entre. Par ici, votre sérénité. Mes hommages à votre sérénité. Je ne suis pas une sérénité, mon cher Furax. Je ne suis plus grand-chose ici, depuis l'occupation. Chère Pauline, qu'est-ce qui nous vaut votre visite? 2 choses. D'abord, j'ai un peu faim. Pourrais-je avoir un sandwich? J'ai encore un peu de saucisson de tigre. Ça sera parfait, merci. Deuxièmement, je viens vous prévenir d'une chose. Nous nous sommes, vous et moi, cher Furax, assez tirés dans les pattes pour maintenant nous aider mutuellement, non? Oui, je crois que nous sommes quittes. Parfait. Alors sachez ceci. Le grand lama de Yadupur va arriver à Samakoutra pour présider au défilé triomphal. C'est normal, puisque tout est fini. Or, ce grand lama et son conseiller ne sont autres que les 2 barbus qui se sont évadés de chez vous, cher Furax. Quoi? Mes barbus? Oui, mon cher ami. Tu entends, Malvina? Bien sûr, Fufu. Mais alors? Alors, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de ne pas trop vous montrer dans les parages. Vous avez raison. Merci, Pauline, de m'avoir prévenu. Je regrette de vous avoir causé cette guerre à cause d'un barbu. Moi, je regrette de vous avoir fait espionner. Moi, je regrette d'avoir fait couper les oreilles à Toumlatoum. Moi, je regrette de vous avoir décoré avec une boîte à sardines. Oui, non mais moi, je regrette de vous avoir vendu un tunnel qui ne m'appartenait pas. Ne vous en faites pas pour le tunnel, cher Furax. Je l'ai revendu à 2 Français qui sont bien contents de l'avoir en ce moment. Bien contents? Bien sûr, voyons. Ce tunnel était un territoire français et les 2 hommes sont en sûreté à l'abri de l'occupation. Ils sont en sûreté. Je vous rappelle, Timène, qu'à l'intérieur du tunnel du Mont-Cenis, nous sommes en sécurité. C'est un territoire français, n'est-ce pas, militaire? Oui, monsieur. Et là, n'avancez pas. Restez dans votre territoire occupé et ne violez pas le sol français. Excuse-moi, monsieur, j'avais pas fait attention. Eh bien, regardez, vous mettez les pieds et n'entrez pas dans un tunnel si vous ne voulez pas avoir des ennuis avec le Quai d'Orsay. Il faudrait pourtant bien qu'on le retire de là, votre tunnel. Il est en plein milieu de la voie triomphale. Les défilés de cet après-midi, il pourra pas passer. Nous ne bougerons pas tant que nous n'aurons pas discuté avec votre grand lama. Parfaitement. Notre gouvernement exige des garanties. Voilà, ce tunnel est là par la volonté du peuple et il ne s'en ira que par la force des diplomates. Oh, très bien, très bien. Moi, vous savez, c'est pas mon boulot. On m'a dit, occupe, j'occupe. Vous débrouillerez avec les grands lamas. Tiens-toi, White. De la dignité, on est les triomphateurs. Voilà. Arrange ton péplum. Regarde-moi ça, est-ce que tu peux faire chier en lit? Salut les gars. Non, leur jette pas des sous, ça la fout mal. Bon, ça va. Je vais envoyer des baisers à l'assistance publique. Tu reçois des fleurs et t'es pas content? Mais il y a le pot avec. Bah tiens, le cortège s'arrête. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un tunnel là devant. Et alors? Y a qu'à faire le tour. Ah non, question de prestige.
Le vainqueur ne peut pas contourner un obstacle, il doit foncer dessus. Alors quoi? Qu'est-ce que c'est, ce tunnel? Territoire extraterritorial. Votre lumière, il est occupé par 2 Français. 2 Français? White, on va y aller voir. Je vois rien, là. Y a quelqu'un? Alors, là-dedans, là, on fait de l'obstruction? Par exemple, le commissaire Socrate. L'inspecteur Timmen. Black and white. C'était Malheur au barbu, une pièce radiophonique loufoque de Pierre Dac et Francis Blanche. Choix des textes et adaptation, Jacques Pessis. Malheur au barbu. Malheur au barbu. Malheur au barbu. 28e épisode. Vous n'allez pas me faire ça, Monsieur Black? Ne m'appelez pas Monsieur Black, Timmen. Je suis le grand lama. C'est le grand lama. Appelez-le votre lumière. Enfin quoi, Monsieur White? On est copains? Ah, ne m'appelez pas Monsieur White, hein. Je suis conseiller petit lama, Timmen. Appelez-le votre sagesse. Oh, c'est trop compliqué pour moi, patron. Dites-leur vous-même. Dites à la sagesse que la lumière devrait pas foutre la sérénité en tôle. Timmen a raison, hein. On n'avait pas le droit de mettre la Maharanée en prison. Mais il le faut, Socrate. On est obligé. Elle est le chef d'un État vaincu. Oh, mais c'est une brave femme. Elle s'est même pas défendue. Raison de plus. Pour mettre tout le monde d'accord, nous allons la faire comparaître. Toum-la-toum. Comment ça, Toum-la-toum? Il est à votre service? Je le croyais chef de la police de la Maharanée. Bien sûr. Et après? À présent, nous sommes les vainqueurs, hein, n'est-ce pas, Toum-la-toum? Je jouais le double jeu, votre sagesse. Toum-la-toum, allez me chercher la prisonnière. Bien, votre lumière. Soyez indulgents, messieurs. J'insiste personnellement. Et que Timmen est très attiré par la Maharanée. Ah, tiens. Vous me gênez. Oh, attention, la voilà. Approchez, Pauline X3. Approchez. Et agenouillez-vous. Je ne peux pas. J'ai des rhumatismes. Bon, restez debout. À présent, expliquez-vous. Pourquoi avez-vous provoqué et défié l'état de Yagdupur? J'ai rien défié du tout. Vous avez été poussé par votre goût du pouvoir et votre ambition. Mais je n'ai ni goût du pouvoir ni ambition. Je n'ai qu'une marotte, un dada. Je collectionne les bijoux. Ainsi, tenez par exemple. J'ai là une boucle d'oreille dépareillée. Vous n'auriez pas par hasard celle qui fait la paire? Quoi? Tenez, regardez-la de plus près. What? La boucle d'oreille? La même paire que la mienne? Mais, alors? Ça serait elle qui nous aurait sauvés. Et pourquoi pas? Faites donc comparaître mon conseiller privé. Amenez-moi le conseiller privé. Oh, ce brave Gigi Boy qui nous avait guidés. Oui, Gigi Boy qui vous a délivré sur mon ordre. Délivrer la Maharanée. Oh, Gigi Boy a raison. Nous avons une dette. Votre sérénité, vous êtes libre. Votre trône, votre palais, votre pouvoir, tout ça, ça vous est rendu. Allons bon. Vous régnerez désormais sous le nom de Pauline IV. Allez en paix, et que nos 2 peuples soient amis. Oh, pour ça, je demande pas mieux. Oui, mais moi, je demande mieux, hein, votre sérénité. C'est-à-dire, commissaire Socrate? Mais je réclame que vous teniez vos engagements. Je suis venu à Samakoutra pour arrêter un dangereux criminel nommé Furax, qui se réfugie sur votre territoire. Comment faire, Socrate? Nous sommes à l'étranger, sans pouvoir, pour procéder à une arrestation. Moi, j'ai une idée. Laquelle, Timmen? Faut l'attirer en territoire français. Petit problème, la France est à 6000 kilomètres. Et le tunnel? Bon sang! C'est vrai, ça. Ah, le tunnel, oui. Votre sérénité, il faut que vous ameniez ce Furax dans le tunnel, en territoire français. C'est bon, il y sera.
Malvina, j'ai l'impression que ça commence à sentir le roussi. Tu crois, Edmond? Samakutra est occupé, mais je ne tiens pas à ce que les gens de Yadupour viennent mettre leur nez dans mes affaires. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire? Partir, Malvina, partir. Et tout de suite encore. Partir? Mais qu'est-ce qu'on emporte? Le strict nécessaire. Allez, vite, mon pyjama, mes chemises, mes cravates, mon complet en coutil, mon chapeau. Où est mon chapeau, Malvina, mon chapeau, bon sang! Tu l'as sur le crâne, Edmond? Ah oui? Oh là là. Est-ce que tu peux être nerveux, Edmond? Ah, moi, nerveux, moi, répète-le un peu que je suis nerveux. Non, mais répète-le pour voir. Je suis calme, tu entends? Je suis calme, terriblement calme. J'ai jamais été aussi calme. Les barbus, Edmond! Qu'est-ce qu'on en fait? Les barbus, mais les barbus, ça peut attendre. Ah, puis, comme l'a dit mon collègue Aristote, la barbe, ça ne mange pas de pain. Allez, ferme les valises et filons. Eh ben, qu'est-ce que tu regardes par la fenêtre? La Maharanée, elle vient ici. Ah, n'ayons l'air de rien, rouvre les valises. Bonjour, cher Furax. Bonjour, Malvina. Comment ça va? Mais bien, votre sérénité, bien, très bien. Je voulais vous dire qu'il serait peut-être plus prudent pour vous de prendre un peu le large. Vous savez, avec ces troupes d'occupation, on ne sait jamais. Bien sûr, mais où aller? Allez vous réfugier sous le tunnel. Le tunnel que je vous ai vendu? Oui. Mais voyons, puisque vous me l'avez acheté, ça fait partie du territoire de Samakutra. C'était. Ça ne l'est plus. Je l'ai revendu. À qui? À la France. Vous y serez en sûreté. Vous serez réfugié en territoire français, donc protégé par les lois de votre pays. C'est à voir. Qu'est-ce que tu en penses, Malvina? Beaucoup de bien, Edmond. Ah bon? Eh bien, d'accord. Et je vous remercie, Pauline. Voyons, Furax. Allons, au tunnel. Ça y est, nous voici hors d'atteinte de la police yadupourienne. Oui, Fufu. Mais dis donc. Regarde derrière toi. Quoi? Oh! Malédiction! Bonsoir, cher ami. Le commissaire Socrate. Lui-même, de la police française. En territoire français. En effet, Fufu. Edmond Pandolphe Furax, au nom de la loi, je vous arrête. C'était Malheur aux barbus, une pièce radiophonique loufoque de Pierre Dac et Francis Blanche. Choix des textes et adaptation, Jacques Pessis. Malheur aux barbus. Malheur aux barbus. Vingt-neuvième épisode. Petit mène, mais qu'est-ce que vous avez? Vous n'êtes pas à votre travail. Mais non. Il y a 8 jours que nous sommes à Samakutra, et dans ce temps record, nous avons réussi à mettre la main sur Furax. C'est du beau travail. Vous devriez être plein d'entrain, de dynamisme. Mais je suis plein, patron. Mais non, mais pas du tout, non. Vous avez l'œil perdu, la bouche rêveuse, le cheveu romantique. Allons. Hein? Qu'est-ce qui ne va pas? Je suis amoureux, patron. Amoureux? Mais de qui? Commissaire Socrate. Qu'est-ce que c'est, Toumnatoum? Je renouvelle les gardes qui surveillent l'entrée du tunnel. Est-ce que 45 hommes, ce sera suffisant? Oui, bien sûr. Oui. Furax est tout seul, coincé dans le tunnel avec son ami Malvina. Alors, 45 hommes de garde à entrer. Enfin, bon, c'est plus qu'il n'en faut. 40 suffiront. Bien, commissaire. Je vais en faire fusiller 5. Et les barbus prisonniers de Furax, où les avez-vous mis? Ils sont libérés. On les a laissés dans leur camp, où ils étaient. Et ils sont contents? Oui, commissaire. On y veille. Messieurs Toumlatoum, nous sommes venus vous voir pour insister auprès de vous, pour que vous surveilliez ce Furax, très sérieusement. Oh, comptez sur moi. Ce salaud m'a coupé les oreilles. Je ne peux plus mettre mon képi sans qu'il me tombe sur la bouche. N'oubliez pas que Furax est très habile. Il s'évade de n'importe où, mieux qu'une souris. Vous n'avez rien à craindre. Arrête de taper, Divine. Qu'est-ce que tu fabriques avec ce tuyau de poêle?
Mais papa, une prison pour les souris. Didine aime beaucoup attraper les souris. Mais dites-moi, petite, pourquoi tu tapes sur le tuyau? Pour mettre un fond, sans ça la souris, elle se sauve par l'autre bout. Elle est intelligente, cette petite. Hein. Mais, dis donc, Black. Qu'est-ce qu'il y a? T'es tout pâle. Tu as entendu ce qu'elle a dit? Répète, Didine. Je mets un fond au tuyau pour que la souris, elle se sauve pas par l'autre côté. Il est bête celui-là, il sait pas qu'un tuyau ça a 2 ouvertures. Black, un tuyau ça a 2 ouvertures. Nom d'un chien. Mais vieux, un tunnel aussi ça a 2 ouvertures. Mais t'as raison, bon sang. Furax! Allô? Oui? Ici Socrate. Oui, quoi? Oh! Non, mais vous aviez pourtant mis 40 hommes à l'entrée du tunnel! Quoi? Personne à la sortie? Alors là, bravo. Voilà, très bien, oui. Voilà, et alors, Furax, Malvina, évadé. C'est parfait. Non, mais je vous ferai couper les oreilles, monsieur Toumlatoum. Hein? Comment? C'est déjà fait? Oui. Bon, alors, je trouverai autre chose, hein? Oui, merci. Au revoir, crétin. Et alors, comme ça, vous vivez toute seule? Toute seule, c'est façon de parler. Il y a beaucoup de monde autour de moi ici. Mes ministres, mes conseillers, mes domestiques. Quand même, ça doit pas toujours être gai. Eh non, monsieur Timmen. Il y a des soirs où je me sens bien seule. Faudrait vous remarier? J'ai déjà cherché, monsieur Timmen, mais en vain, hélas. Pourtant, il me semble que si vous vouliez bien vous en donner la peine... Qu'est-ce que vous avez l'air d'insinuer, monsieur Timmen? Oh, rien. Enfin quoi? Moi, je suis sûr que... Pas bien loin d'ici, il y a un petit gars qui vous a vachement à la bonne. Je n'ose comprendre, monsieur Timmen. Est-ce que... Brahma tout-puissant, ce ne serait pas... Vous avez mis le nez dessus. Timmen. Pauline. Mémène. Léline. Oh, je défaille. Pauline. J'étais dans les hormones. Oh, comme vous savez parler d'amour. Alors, vous voulez bien être ma femme? Oh oui, Mémène. Oh oui. Radio Diffusion Française. Monsieur le sous-secrétaire d'État aux bonnes nouvelles vous parle. Bonne nouvelle. Les barbus enlevés par l'ignoble Furax ont été retrouvés sains et saufs dans l'état de Samakoutra aux Indes. Le tunnel du Mont-Cenis, qui avait été dérobé par l'affreux aventurier, a été retrouvé sain et sauf également. Quant à ce monsieur Furax, il est lui aussi sain et sauf. Il s'est évadé par la sortie qui n'était pas gardée du tout à la suite d'un oubli. Quoi qu'il en soit, les barbus et le tunnel seront rapatriés à bord du paquebot français, le bouc émissaire, qui les attend dans le port français de Pondichéry. Fred, Oui, Carole? mon père est-il vivant? Mais bien sûr, chérie. Le professeur Christmas était un des atouts de Furax, qui avait besoin de lui pour ses expériences. Mais quand reviendra-t-il? Mais bientôt, Carole. Le bouc émissaire doit quitter Pondichéry demain. Alors je ne verrai pas mon père avant combien de temps? Disons au minimum lundi prochain. Oh, Fred, vous pouvez faire quelque chose pour moi? Quoi? M'emmener à Orly et prendre 2 places d'avion pour Pondichéry. Et après? Et après, monter avec moi dans l'avion. Vous voulez que nous allions... À Pondichéry, chérie. Qu'est-ce que c'est que cet attroupement, là? C'est une femme qui est droguée, elle est par terre depuis ce matin. Oh, c'est affreux. Pauvre femme. Ah bah oui, c'est pas beau à voir, hein. Elle est complètement défigurée. Un patron, cette femme-là. Regardez-la bien. Bon sang. Mais c'est Malvina, la complice de Furax. Il s'en est débarrassé. Alors, patron, qu'est-ce qu'on fait? On la ramène avec nous à Samakoutra. Une fois là-bas, vous la ferez mettre dans la prison du palais. Entendu, patron. Un mauvais point pour vous, monsieur Furax.
C'était Malheur au barbu, une pièce radiophonique loufoque de Pierre Dac et Francis Blanche. Choix des textes et adaptation, Jacques Pessis. Malheur au barbu. Malheur au barbu. Malheur au barbu. Trentième épisode. Nous arrivons à Pondichéry, chérie. Pourvu que le bouc émissaire soit toujours au port. Ce serait bête d'avoir fait tout ce voyage pour rien. D'autant plus que pour rien, c'est une façon de parler, hein, étant donné le prix des places. Regardez, Fred, le port. On voit le bateau qui fume. Et il a tort de fumer comme ça, c'est mauvais pour la mémoire. Stewart, Mademoiselle? on descend, oui ou non? Tout de suite, mademoiselle. Mais l'aérodrome n'est pas fini de construire. Dès que le ciment sera sec, l'avion se posera. Alors, Black? Alors, White? Tout va bien? Tout s'arrange. Timon se marie aujourd'hui. Avec la Maharanée. Les barbus s'apprêtent à voguer vers la France. Malvina est gardée à vue par la police. Tu es Grand Lama. Et tu es Petit Lama. Furax est en échec. On va bientôt le coincer. Toute l'Inde est gardée. Donc Furax est virtuellement entre nos mains. Qu'est-ce que c'est? Toum-la-toum? Un télégramme pour vous, votre lumière. Ça vient des États-Unis. Je vous emmerde, signé Furax. Ah, bravo. C'est poli. Hein. Ah ben, quel mufle! Oh, zut! Le bateau s'en va. Regardez, là, au hublot, mon père. Lequel? Comment lequel? Je n'ai qu'un père. Non, mais quel hublot? Ah, le 74e de la 8e rangée. Papa! Oh, ça y est, il nous a vus. Il nous fait un signe. Ouais, c'est bizarre. Il agite un mouchoir. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Agiter un mouchoir à bout de bras au départ d'un bateau? Où voulait-il en venir? On ne le saura jamais. Et si, à Paris, en arrivant. Car en somme, on a fait le voyage pour rien. Pour rien? À quoi pensez-vous, Fred? Je pense que si j'avais pris des allers-retours, j'aurais eu une remise de 10%. Mais c'est Carl Christmas. Commissaire Socrate? Timon! Ah, ça alors! Non, allons. Mademoiselle Carole, consolez-vous. Votre père, vous le reverrez bientôt à Paris. Mais oui, et en attendant, je vous invite à la noce. À la noce? Ah, mais c'est vrai, vous n'êtes pas au courant. Timon épouse la Maharanée de Samakoutra. Non! Si. Le commissaire Socrate est mon témoin, mademoiselle Carole et monsieur Fred, vous serez demoiselles et garçons d'honneur. Pauline 4, Maharanée de Samakoutra par la grâce de Brahma. Acceptez-vous de prendre pour époux Monsieur François-Léon Arthur Timon, inspecteur à la police judiciaire? Oui. Monsieur François-Léon Arthur Timon, acceptez-vous de prendre pour épouse sa sérénité Pauline IV, Maharanée toute puissante de Samakoutra, par la grâce de Brahma? Oui. Je vous déclare unis par les liens du mariage pour le meilleur et pour le pire. Les témoins, s'il vous plaît. Signez là. Oui, là. Merci. La cérémonie du mariage est terminée. Vive le marié! Vive le marié! Alors, on bouffe ou quoi?
Ah, je ris de vous voir rire. Vous êtes les chefs de la secte des pinces sans rire. Et dans cette secte, le premier qui a le malheur de rire, c'est la corde ou le pal. C'est ça. Pour mon mariage, c'est vous qui allez ouvrir le pal. Dis donc, Black. Pas vraiment. On avait oublié. Un télégramme pour sa lumière et sa douceur. Tenez. Ça vient d'Il y a du pour. C'est signé le tribunal des anciens. Qu'est-ce qu'ils disent, White? Rentrez immédiatement pour exécution capitale. Hein? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben, c'est un ordre. Faut y aller. Alors, allons-y. Eh bien, au revoir, messieurs, dames. Ou plutôt, adieu. C'était Malheur au barbu, une pièce radiophonique loufoque de Pierre Dac et Francis Blanche. Choix des textes et adaptations, Jacques Pessis. Enregistré en public au studio 105 de la Maison de la Radio le 7 décembre 2014. Avec Damien Houssier, Marina Golovine, Gilles Privat, Simon Bacouche, Grégoire Osterman, Olivier Broche, Christophe Brault, Chloé Réjon, Emeline Bayard, Antoine Gouy, Laurent Ferraro, Philippe Lodenbach, Xavier Brossard, Brigitte Faure et Franck Molinaro. Bruitage, Patrick Martinache, assisté d'Élodie Fiat. Conseillère littéraire, Céline Geoffroy. Lumière, Sophie Pierre, Julien Mizaine. Sonorisation, Guillaume Ledu. Prise de son, Éric Boisset, Clotilde Thomas, Marie Javorski. Assistante à la réalisation, Cécile Lafont. Réalisation, Cédric Ossille. Malheur au barbu de Pierre Dac et Francis Blanche est publié aux éditions Omnibus.